Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale comme vous avez pu le voir dans le titre, puisque la première semaine de confinement s'est terminée. Moi je suis officiellement confinée depuis dimanche en fait, parce que j'ai été très malade, voilà. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour qu'on se motive tous ensemble pendant cette période pour le moins très particulière que je pense qu'on n'aurait jamais envisagé de nos vies. Un peu typique des romans de science-fiction, des films un peu post-apocalyptiques que l'on peut voir et où on est en mode oh mon dieu, heureusement que ça ne m'arrive pas à moi. Voilà, comme quoi on est à l'abri de rien. Donc j'avais envie de qu'on voit les choses avec positivité ensemble, qu'on prenne ce temps-là indéfini de confinement comme un temps pour soi, voir les choses avec positivité parce que de toute façon on n'a pas le choix, donc il vaut mieux bien le vivre que de broyer du noir, d'avoir des envies de suicide, voilà, parce que je peux comprendre les gens qui sont comme ça. Pensons aux personnes qui sont dans des situations très compliquées, par exemple qui habitent avec leur bourreau, par exemple, entre autres. Donc voilà, alors, donc le premier point que j'ai mis bien sûr, c'est un moment pour prendre du temps pour soi. Forcément, on est confiné, seul ou avec des gens. C'est l'occasion pour se chouchouter, prendre soin de soi, faire ce qui nous plaît et prendre ce temps-là comme une parenthèse de vie et le mettre à profit pour des choses intéressantes et qu'on n'aurait pas forcément faites si on n'avait jamais vécu cette situation d'isolement. Donc en temps pour soi, en exemple, j'ai mis genre regarder des films ou des séries par exemple que vous n'aviez pas le temps de voir habituellement puisque vous aviez un travail à l'extérieur, que actuellement vous télétravaillez ou que vous êtes en chômage partiel et que ce sont des choses que vous n'avez jamais pu voir, bah voilà, rattraper des séries, rattraper des films, vous créez une culture un petit peu cinématographique. Moi pour l'instant ce n'est pas quelque chose que je fais énormément puisque j'ai toujours beaucoup regardé de séries même quand je travaillais, ainsi que des films, mais je pense que ça peut être assez bien, voilà. Le deuxième aspect c'est lire, si vous aimez lire bien sûr, ou vous mettre à la lecture, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis, dont une très proche amie avec laquelle je discutais de temps en temps de lecture et qui me disait qu'elle m'admirait de lire autant puisque j'ai une chaîne de lecture que je vous laisse juste ici si vous n'étiez pas au courant, ainsi qu'un blog. Et elle m'a dit qu'elle avait commencé à lire puisqu'elle est avec sa grand-mère et qu'elle n'a pas 10 000 choses à faire. Et je pense vraiment que cette période-là va nous faire découvrir des nouvelles passions ou des nouveaux hobbies. Et je pense que c'est vraiment l'avantage de cette situation et il faut le voir de cette façon-là. Et en plus actuellement ils réfléchissent au fait de potentiellement rouvrir les librairies puisque Bruno Le Maire considère cela comme un commerce vital. Je suis assez d'accord avec lui, mais il faut faire attention de la façon dont c'est fait pour les employés, pour la propagation du virus et pour les clients. Donc on verra. En attendant, si vous aimez lire, piochez dans votre bibliothèque, essayez de lire sur e-book, en liseuse. Il y a plein de plateformes qui ont été mises en place avec des livres gratuits, format PDF et tout ça. Évitez de commander s'il vous plaît sur des plateformes même de sites la Fnac parce qu'il y a des gens qui préparent ces colis. J'ai fait une vidéo pour ma chaîne de lecture au moment où je poste celle-ci où je conseille des livres, mais en fait il faudrait peut-être éviter de les acheter tout de suite. Amazon, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est scandaleux, ils continuent de tourner à plein régime. Des livreurs sont obligés de livrer 85 colis par jour, à toucher des interphones, des poignées de porte alors qu'il y a le coronavirus qui circule. On adore, franchement, vive la rentabilité, c'est génial au détriment de l'humain. Donc voilà, essayons de trouver un système D. Il y a forcément des livres que vous n'avez jamais lus dans votre pile à lire, dans votre bibliothèque, chez vos proches, enfin chez vous où vous êtes. Donc voilà, ça je pense que ça peut être assez bien, c'est l'occasion du coup de renouer avec ça ou de lire des livres qu'on souhaitait lire depuis longtemps. Ensuite, en troisième point, j'ai mis une activité sportive. Voilà, c'est la chose qui manquait à ma vie puisque je suis très créative, très littéraire, très intellectuelle, beaucoup plus que dans le physique.
Du coup, je me suis mise un petit peu au yoga. J'en faisais déjà à hauteur de 1 à 2 fois par semaine, mais vraiment de façon pondérée avec des vidéos YouTube. Je vous conseille celle de Adrienne, qui est une américaine, qui est vraiment très très chouette. Elle a 5 millions et quelques abonnés. Moi, je fais que mes séances de yoga avec elle. Je me suis acheté un tapis et un legging depuis novembre-décembre, un truc du style. Donc là, j'essaye vraiment. Je pense qu'on a tous besoin d'une de bouger, mais d'une de se relaxer. Donc c'est pour ça que je fais de la danse également via des vidéos tuto, notamment d'un américain qui fait des vidéos des BTS, qui sont des chorégraphies très très dynamiques. Je peux vous dire que j'en fais 20 minutes, c'était comme si je faisais 1 heure de course ou de vélo. Voilà, donc ça je pense que c'est très bien de continuer d'avoir une activité sportive et de se bouger un peu le cul, même si on ne peut pas aller marcher dehors pendant 3 km, pas se promener, pas courir véritablement, même si on a le droit à 1 ou 2 km, mais faites attention à ça. Donc voilà, ça je pense que c'est très important et je pense qu'il y en a beaucoup, enfin j'en vois énormément sur les réseaux qui se mettent au sport pour déjà prendre soin de soi et relâcher la pression. Je pense que c'est méga important. En 4, une activité artistique. Donc c'est encore différent de faire des vidéos ou de lire comme je peux le faire de mon côté. Des activités créatives, alors je vous avoue que pour l'instant je n'ai pas forcément l'occasion. Par exemple peindre, dessiner, faire des dessins sur une tablette, je ne sais pas. Moi je vous avoue que je n'ai pas forcément les outils avec moi. J'ai pas vraiment envie d'aller en acheter spécialement. Mais peut-être dans un futur proche. Voilà, je ne l'exclus pas, mais j'écris de mon côté, enfin il faudrait que je reprenne ça puisque avec une amie on travaille sur un projet un petit peu de livre, de guide, donc ça c'est aussi l'occasion de mettre ce temps à profit pour écrire et faire les choses qui nous rendent heureux. Ensuite, j'ai mis apprendre une nouvelle langue en 5e point, alors pas forcément, mais par exemple apprendre une langue complètement nouvelle qu'on avait envie d'apprendre ou de revoir les bases de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol, de notre langue LV2 au collège quoi. Ça je pense que c'est toujours une bonne façon de se remettre à ça, voilà, c'est l'occasion. Alors bien sûr il y en a qui sont en télétravail et en fait que tu travailles à l'extérieur ou chez toi tu es quand même occupé et le temps qu'il te reste tu te nourris, tu te douches, tu dors et tu fais 2-3 activités pour toi, donc au final il ne te reste pas tant de temps que ça. Ça va être mon cas également puisque j'ai commencé mon stage enfin vendredi, donc en fait j'ai que mes week-ends quoi, véritablement comme quelqu'un qui travaille quoi. Mais voilà, je pense que la langue ça peut être bien. Alors moi j'essaye déjà au moins de regarder des vidéos en coréen, je chope quelques mots, les sigles, je n'en sais pas encore ça, mais peut-être m'y mettre. Je revois un peu l'italien parfois en parlant à une abonnée sur Instagram. L'anglais c'est toujours dans toutes les séries que je regarde, l'espagnol avec Elite en ce moment, enfin voilà. Trouver des choses un peu différentes et sortir de sa routine. Je pense que ça c'est très bien. Ensuite, des conseils, je pense qu'il faut continuer d'avoir une routine et ne pas se laisser aller en mode jogging, cheveux gras et se lever à midi tous les jours si vous êtes en chômage partiel. Ça ne va pas vous rendre service du tout, ça va vous faire plaisir peut-être 3 jours. Et ensuite vous allez tomber dans un cycle absolument horrible. Pensez à l'après, quand vous sortirez, quand vous retravaillerez, vous allez être au bout de votre vie pour vous remettre dans un rythme. Et surtout c'est pas du tout sain pour vous. Donc moi je sais que toute la semaine du coup comme je travaille, je me lève à 7h45, un truc du style. Comme je travaille de chez moi comme tout le monde, je n'ai pas besoin de me lever hyper tôt, je n'ai pas besoin de me maquiller, mais je m'habille au moins, enfin je fais toutes les mêmes choses sauf me maquiller les jours où je ne fais pas de story, je ne filme pas, je ne vais pas faire de courses par exemple, ça ne sert à rien. Mais il faut continuer tout de même d'avoir un rythme, d'avoir des habitudes, genre le matin je regarde un épisode de Friends, le soir je regarde un épisode d'une série, dans l'après-midi au goûter
je regarde une vidéo de BTS. Il faut avoir une espèce de rythme, lire 1 heure par jour, avancer sur une vidéo, faire un article. Et ça va vraiment vous aider en fait d'avoir des points d'ancrage dans votre journée qui sont soit à des heures fixes, soit il faut que vous les fassiez dans la journée pour vraiment continuer d'avoir un peu une routine et ne pas vous engluer dans quelque chose qui vous emmènera chez la psy pendant 10 ans après. Parce que je pense à après où tout le monde... bref. J'ai pas envie de voir ça. Ça va être compliqué. L'après, vraiment. Ensuite, bien sûr, gardez un lien social. Parce que ce n'est pas parce que vous ne pouvez ni aller au restaurant, au bar, faire du shopping, aller en vacances, que vous allez rompre tout contact avec votre famille, vos amis. Moi je parle toute la journée littéralement à 2 amis en particulier. Je parle à au moins 7-8 personnes différentes par jour. Mes parents, mes meilleurs amis, des amis que je vois un peu moins souvent, mais avec lesquels j'ai toujours envie de garder un lien et ça nous rapproche de toute façon, toute cette situation-là. Il existe plein d'applications pour continuer de se voir, Skype, FaceTime, Messenger et également House Party qui est une application que je viens de télécharger ce matin dans laquelle on peut discuter, faire des FaceTime et même des jeux. Ça je pense qu'on va s'y mettre avec des copines pour ne pas quand même avoir l'impression d'être tout seul et du coup on peut s'habiller un peu comme je l'ai fait aujourd'hui, continuer de se maquiller et tout parce que c'est comme si elles étaient là. Donc on se dit qu'on est comme à une soirée et qu'il faut être présentable. Voilà. Ça je pense que c'est intéressant. Voilà, je pense qu'il faut vraiment voir les choses comme ça. De toute façon, encore une fois, on n'a pas le choix et le plus tôt on respectera ces règles, le plus tôt on sera sorti de cette merde et cet été on pourra faire nos plans de vacances. Moi je croise les doigts vraiment de pouvoir. Et voilà, en plus je suis une des premières concernées puisque mon anniversaire est dans 3 semaines, que je risque de le passer toute seule chez moi. Je vous assure que je vous ai fait une vidéo récemment sur la vingtaine que je vous laisse juste ici. Si vous l'avez vu, vous savez que le passage aux 25 ans pour moi je le redoute. Et ben je vais avoir 25 ans, donc 25 ans toute seule, imaginez à quel point c'est fun. Donc voilà, c'est pour ça qu'après, on se rattrapera, je ferai mes plans de vacances, je ferai mes plans d'habiter à l'étranger. Je pense qu'il faut vraiment garder une optique de projet sur l'avenir. Alors on ne sait pas quand ce sera fini, pas des projets définis à telle ou telle date, mais continuer d'avoir des projets d'avenir. C'est ça aussi qui va vous faire tenir et avancer, vous dire j'ai envie de faire ça dans ma vie, d'habiter là, de faire telle expérience, de visiter tel pays. Pour l'instant ce n'est pas possible, dans un futur ça le sera. Et ça je vous assure que ça va être de ouf. Par exemple j'ai énormément envie de retourner au Japon, je regarde des photos sur le Japon, des vidéos, je vais voir des articles de blog. Là il faut que j'aille voir celui de Pauline qui a l'air absolument incroyable. J'ai envie d'aller en Corée, je m'intéresse à la culture coréenne. Voilà, il faut garder vraiment un lien avec ce qu'on aime, même s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire littéralement. Voilà, profitez-en pour garder du lien social. Dites-vous que même toutes les célébrités dans le monde, chanteuses, actrices, elles sont toutes dans la même situation. Allez bien sur Instagram, il y en a plein qui font des lives en ce moment, c'est absolument incroyable. On a Niall Horan, l'ex de One Direction, qui fait des lives très souvent en ce moment. Il y en a plein qui font des doubles lives à distance. Voilà, ça met du fun dans la journée parce que eux aussi s'ennuient, ne croyez pas. Et il y a plein d'applications, de podcasts, de jeux sympas. Je vous laisserai tout ça dans la barre d'infos que j'ai découvert petit à petit. Voilà. Voilà les amis, quoi vous dire d'autre? Pour ceux qui sont en télétravail comme moi, on a de la chance je pense parce que ça nous occupe. Voilà, moi je suis très contente de reprendre une activité, je vous avoue, sinon ça aurait été compliqué. Moi j'aurais fait encore plus de vidéos, des articles pour mon blog de mode, ça allait être très compliqué. J'aurais encore plus lu et tout, mais j'aime bien savoir que je gagne de l'expérience, je gagne de l'argent également. Parce que j'étais au chômage 2 mois, janvier et février. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que du coup j'étais déjà très souvent chez moi en janvier et février. C'est pour ça que c'est pas évident pour moi parce que j'étais déjà là en janvier et février. Je ne suis pas sortie beaucoup pour trouver un travail.
Donc je regrette un peu de ne pas être sortie plus, mais bon. C'est comme ça. Au moins, je fais mon stage à distance. Ensuite, je le ferai sur place à Lyon, si possible. Et ensuite, vacances, si possible. Voilà, faut voir les choses comme ça. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura mis du baume au cœur. Sinon, n'hésitez surtout pas à me suivre sur ma chaîne de lecture. Je fais pas mal de vidéos. D'ailleurs, cette semaine, il y en a eu 2. Je fais des lives également sur Instagram, sur cette chaîne de lecture, pour qu'on parle tous ensemble de choses et d'autres, qu'on partage nos ressentis, parce que c'est également hyper important de parler de la situation, de parler de comment on se sent, que ce soit à des inconnus sur Instagram que l'on suit, que ce soit à nos proches, parce que sinon on va devenir fou les gars, je ne rigole pas. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner si elle vous a plu. Je vais vous proposer, je pense la semaine prochaine, ma wishlist d'anniversaire, voilà, pourquoi pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine, bye.